Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième débrief de la chaîne YouTube qui sera consacré au match entre la Colombie et le Japon qui a eu lieu il y a 2 jours. C'est parti! On se retrouve donc pour le débrief entre la Colombie de Radamel Falcao et le Japon de Nagamoto. Et pour cette rencontre, j'avais proposé dans le club VIP le résultat suivant, Japon ou match nul, donc victoire du Japon ou match nul entre les deux équipes. C'était coté à 2,10 avec un pourcentage de mise de 1%, ce qui nous a permis, comme le Japon a gagné ce match, un retour sur capital de 1,1%. Et on va voir tout de suite si ce pari a été intéressant. En premier lieu, on va voir les éléments positifs. En deuxième lieu, on va voir les éléments négatifs. Et en conclusion, on va savoir en fait s'il était intéressant de faire ce pari, si ce pari constituait une value bet. Comme on pouvait s'y attendre et comme je l'ai expliqué dans l'article que j'ai publié le matin même du match, la Colombie n'a pas su faire le jeu avec son système de jeu 4-2-3-1, avec son quatuor offensif Izquierdo, Cuadrado, Quintero et Falcao. Et comme en fait on pouvait s'y attendre, la Colombie n'a pas réussi à trouver de lien en fait entre son milieu de terrain et son attaque, surtout qu'il y a eu un expulsé côté colombien dès le début du match. Et en fait la Colombie n'a pas su faire le jeu et a joué en contre-attaque, ce qui lui a été vraiment défavorable, alors qu'elle aurait dû faire le jeu face au Japon. Et ce qu'on peut voir, c'est que côté japonais, côté point positif de ce pari, parce que comme j'avais expliqué, le Japon c'est une équipe qui est très solidaire, qui est très solide, qui a d'excellents joueurs qu'on ne soupçonne pas, comme par exemple Hiroki Sakai, l'arrière droit de l'Olympique de Marseille, ou alors même Kagawa, l'excellent meneur de jeu de Dortmund. Alors dans les points positifs, ce qu'il faut retenir du coup, c'est que la Colombie n'était pas si forte que ça, était beaucoup surcotée, et que le Japon au contraire était sous-coté. Et c'est là où on a pu éventuellement voir la value bet avec ces 2 points positifs pour ce pari sportif. Côté négatif, et ce qui aurait pu faire perdre le pari, c'est la très grande prestation de David Ospina, le gardien colombien. C'est-à-dire qu'il a réalisé un grand nombre d'arrêts pendant le match. Les Japonais ont eu énormément d'offensives, surtout avec l'expulsion de Sanchez au début du match. Et David Ospina s'est énormément employé pour vraiment faire en sorte que la Colombie ait un résultat positif. Et en fait, s'il n'y avait pas eu cette expulsion au début du match, on aurait pu penser que la Colombie aurait au moins pu partir avec un match nul, aurait même pu arracher la victoire. Donc côté négatif en fait, et ce qui aurait pu faire en sorte que le pari que j'ai proposé ne soit pas une value bet, c'est le très gros match de David Ospina. Mais grâce en fait à la désorganisation de l'équipe et au manque de cohésion en fait globale de l'équipe colombienne, en fait cette équipe n'a pas réussi à développer des offensives suffisamment intéressantes pour en fait aller chercher le match nul ou la victoire. Et ce pari en fait s'est transformé en value bet grâce en fait à ce déséquilibre de l'équipe colombienne et ce manque en fait d'audace, ce manque d'organisation du jeu de l'équipe pour réussir à accrocher le match nul ou une victoire. Conclusion, pour que le pari soit intéressant avec une cote de 2,10, il fallait en fait une probabilité que le Japon fasse match nul ou gagne, que cette probabilité soit supérieure à 50%. Pour qu'en fait, en pariant n fois un nombre de fois n, on se retrouve avec un retour sur investissement qui soit positif. Et en fait, ça a été le cas sur ce match-là. Le Japon a gagné, donc le pari est passé. Et j'estime en fait moi que c'était une value bet parce que si ce match avait dû se reproduire n fois un nombre infini de fois, je pense que le Japon avait une plus forte probabilité de 50% de ne pas perdre ce match. Donc en cela, ça constituait une value bet. Et donc une mise de 1% sur une cote de 2,10, ça fait tout simplement un retour sur capital de 1,1%. Sur ce, c'est la fin de ce débrief. Comme d'habitude, je te souhaite tout plein de réussite dans les paris sportifs, je te souhaite le meilleur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à lâcher un commentaire également. Moi je te dis à bientôt, ciao.